Alors, Hubert de Chevigny, je suis président des opérés du cœur du Dr Roux, c'est-à-dire de l'association Messe du cœur. Alors, un commentaire sur cette décision tout de suite. On n'est pas très étonné parce que c'est une décision prise par des administratifs pour juger des compétences d'un grand praticien, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la compétence pour juger des compétences techniques. Ce sont des administratifs. Donc on n'est pas tellement surpris et ça ne nous empêche pas, nous, de continuer notre action. Oui, justement, quelles vont être les actions à venir engendrées par cette décision ? Il est clair qu'à un moment donné, la vérité va éclater au grand jour, comme toujours dans ces affaires-là. Ce qui est regrettable, c'est que la loi Bachelot avait mis en place un outil qui se devait performant, qui est les ARS. Et là, il y a eu un homme sans scrupules qui a abusé des pouvoirs importants qui ont été donnés au directeur des agences régionales de la santé. Et dans le cas présent, ça a donné ce dérapage incroyable auquel on assiste aujourd'hui, car en Lorraine, c'est le seul endroit en France où on utilise de tels arguments pour fermer un service hospitalier qui marche et qui roule bien depuis 23 ans. Alors l'homme sans scrupules, c'est qui sans le... L'homme sans scrupules, c'est le cow-boy qui est arrivé en Lorraine il y a quelques années et qui maintenant est directeur de la santé à Paris parce qu'il a gagné ses galons en Lorraine en piétinant un de nos fleurons hospitaliers. Donc vous pensez que pour vous c'est une décision politique ? Écoutez, moi j'ai fait une enquête pendant 3 mois. Je crois que je suis le seul, avec mes collègues, à avoir fait vraiment une enquête approfondie. Eh bien, je n'ai vu personne pour me dire que cette décision était technique. Par contre, tout le monde sous le manteau, tous les cardiologues rencontrés, j'en ai rencontré 34, tous les cardiologues m'ont tous dit « mais ça nous dépasse, c'est une décision politique ». Alors, je ne pense pas qu'ils soient tous incompétents, qu'ils soient tous dans la combine. J'aurais tendance à croire nos cardiologues lorrains compétents. Alors, il y a des démarches que vous allez tenter là aujourd'hui pour soutenir encore le Dr Roux ? Oui, alors nous, notre première démarche, puisqu'on connaît la vérité depuis quand même quelques mois, notre première démarche, c'est de travailler avec la presse pour faire ressortir cette vérité. Parce que jusqu'à maintenant, elle a été piétinée pendant des mois. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, ça va être d'obtenir une réelle réhabilitation, réparation et réintégration du Dr Roux. Jeune, à l'heure qu'il est, comme tout est frais, on vient d'apprendre cette mesure, j'ai pas encore mais s'il faut aller au tribunal administratif, on ira. S'il faut demander des procédures spéciales, on va se renseigner et on va aller jusqu'au bout. Je rappelle quand même qu'au Palais des Congrès, la soirée qu'on avait fait là, il y a eu 400 opérés du cœur qui ont levé le bras pour dire de savoir la vérité, ça nous rassure, nous les opérés, c'est bien, mais maintenant il n'y a pas de raison qu'on en reste là, il faut que justice soit rendue. Vous avez une idée du nombre de malades qui ont été opérés justement par ce docteur, par le Dr Roux ? Oui, on parle de 8000 malades en Lorraine. 8000 opérés en Lorraine. Alors évidemment, il y a eu des opérés il y a 20 ans qui avaient déjà 80 ans, ils sont plus de ce monde aujourd'hui. Mais moi-même, j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages très émouvants, de gens du fin fond de leur village, au fond de la Lorraine, qui prenaient avec leur belle écriture, qui disaient, écoutez, mon mari a été sauvé par le Dr Roux, on vous soutient, on n'a pas Internet, on n'a pas, etc., mais on vous soutient, on vous soutient. C'est tout un tissu rural de notre région qui est concerné. Et là-dedans, il faut savoir qu'il y a des médecins, il y a des cardiologues et il y a même des chirurgiens dans les opérés du cœur. Il y a aussi des politiques. Il y a toutes sortes. C'est pour ça qu'on a eu, quand j'ai commencé à faire cette enquête, on a eu des tas de renseignements qui nous venaient de partout. On s'est aperçu qu'on avait un espèce de réseau à travers les malades, les opérés du Dr Roux qui était extraordinaire en Lorraine.